c'est Anna, et aujourd'hui, on va partir à l'aventure dans l'espace. On va découvrir ensemble l'histoire incroyable de la conquête spatiale. Vous savez ce qu'est une fusée? C'est un engin super puissant qui nous permet de voyager dans l'espace. Imaginez une grosse bouteille de soda avec beaucoup de bulles à l'intérieur. Quand on libère les bulles, ça fait pchit et la bouteille file en l'air. Eh bien, une fusée, c'est un peu pareil, mais en beaucoup plus grand et plus puissant. Pour faire voler une fusée, on a besoin de carburant. Quand le carburant brûle, il produit beaucoup de gaz qui s'échappent très vite par le bas de la fusée. Ça pousse la fusée vers le haut, exactement comme quand vous appuyez fort sur un ballon de baudruche et qu'il file dans tous les sens. C'est une force appelée poussée qui fait monter la fusée dans le ciel. L'histoire de la conquête spatiale commence avec une fusée célèbre appelée Spoutnik. En 1957, les humains ont envoyé Spoutnik, le premier satellite, dans l'espace. C'était comme envoyer le premier ballon de foot dans un grand terrain de jeu appelé l'espace. Ensuite, en 1961, Youri Gagarin, un astronaute russe, est devenu le premier humain à voyager dans l'espace. Il a tourné autour de la Terre dans une fusée appelée Vostok 1. Imaginez tourner autour d'un énorme globe terrestre à toute vitesse. Dans les années 1960, les États-Unis et l'Union soviétique ont commencé une course pour envoyer des humains sur la Lune. C'était comme une compétition géante. Les Américains ont envoyé des astronautes sur la Lune avec une fusée appelée Saturn V. En 1969, Neil Armstrong et ses amis ont marché sur la Lune et ont dit « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». C'était comme être les premiers à marcher sur un terrain de jeu tous neufs. Les missions Apollo ont été un grand succès. Les astronautes ont ramené des échantillons de roches lunaires et ont pris de superbes photos de la Terre depuis la Lune. Ils ont même conduit une voiture spéciale appelée Lunar Rover sur la surface lunaire. C'était une période incroyable pour l'exploration spatiale. À la Lune, les humains ont commencé à construire des stations spatiales où les astronautes peuvent vivre et travailler dans l'espace pendant de longues périodes. La Station spatiale internationale, ou ISS, est comme une grande maison flottante dans l'espace. Les astronautes y font des expériences scientifiques et observent la Terre depuis là-haut. Nous avons aussi envoyé des robots explorateurs pour étudier d'autres planètes. Par exemple, le rover Curiosity explore Mars depuis 2012. Ces robots sont comme des éclaireurs, nous aidant à en savoir plus sur les endroits où nous pourrions envoyer des humains un jour. Récemment, nous avons fait des découvertes incroyables grâce à de nouvelles missions spatiales. Par exemple, le télescope spatial Hubble a pris des photos époustouflantes de galaxies lointaines, et la sonde New Horizons a survolé Pluton, nous envoyant des images de cette planète naine mystérieuse. L'avenir de l'exploration spatiale est encore plus excitant. Des entreprises comme SpaceX travaillent sur des fusées réutilisables qui pourraient rendre les voyages spatiaux plus accessibles. Nous parlons même de missions pour envoyer des humains sur Mars et peut-être un jour, construire des colonies spatiales. Dans l'espace, tout bouge différemment. Sans gravité, les astronautes flottent comme des poissons dans l'eau. C'est parce qu'il n'y a pas de force qui les tire vers le sol comme ici sur Terre. C'est pourquoi ils doivent s'attacher pour dormir, sinon ils risquent de flotter partout. Et le temps dans l'espace? C'est un peu bizarre aussi. Les astronautes voient beaucoup de levées et de couchers de soleil en une journée, car ils tournent autour de la Terre très rapidement. Imaginez voir le soleil se lever et se coucher toutes les 90 minutes. À la Lune? En parlant d'étrangeté, saviez-vous que dans l'espace, votre taille peut légèrement augmenter? Eh oui, sans la gravité terrestre qui nous compresse, les astronautes peuvent grandir de quelques centimètres. Maintenant, parlons des combinaisons spatiales. Elles ne sont pas juste des tenues cool. Elles protègent les astronautes du froid extrême, du manque d'air et des radiations spatiales. C'est comme avoir une mini-station spatiale attachée à soi. Vous vous demandez peut-être comment les astronautes mangent dans l'espace? Ils ont des repas spéciaux qui sont souvent déshydratés et emballés sous vide. Pour les manger, ils ajoutent de l'eau et les réchauffent. Et devinez quoi? Ils doivent utiliser des fourchettes et cuillères magnétiques pour que leurs ustensiles ne flottent pas partout. L'espace est un endroit incroyable et mystérieux.
Grâce aux fusées, les humains ont pu explorer ce vaste terrain de jeu au-delà de notre planète. Et qui sait, peut-être que l'un de vous sera le prochain grand explorateur de l'espace. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la conquête spatiale et comment fonctionnent les fusées. N'oubliez pas de rester curieux. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous pour découvrir plein d'autres secrets incroyables. À bientôt les amis.